Les solutions ioniques. Un solide ionique est constitué d'ions, des anions et des cations disposés de façon ordonnée dans l'espace. Chaque ion est entouré d'un ion de signe contraire. Cet arrangement des ions dans les solides ioniques est à l'origine de la forme si régulière des cristaux que nous observons à l'échelle macroscopique. Dans les solides ioniques, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Par conséquent, un solide ionique est électriquement neutre. La cohésion d'un solide ionique est assurée par les forces coulombiennes entre les anions chargés négativement et les cations chargés positivement. Au début du XXe siècle, l'utilisation des rayons X a permis de mettre en évidence un agencement tridimensionnel régulier des ions chlorure Cl- et des ions sodium Na+ sur de longues distances. Lorsque l'on plonge un cristal de chlorure de sodium de formule NaCl, qui est un solide composé d'ions, l'eau va agir afin de rompre les interactions électriques qui lient les différents ions. Les ions vont être ainsi isolés les uns des autres par des molécules d'eau. Nous avons alors dans la solution des entités chargées positivement et négativement. La solution obtenue est une solution ionique, c'est-à-dire une solution de cations et d'anions. Elle est aqueuse ici puisque le solvant est l'eau. Cette solution ionique est toujours électriquement neutre. L'une des propriétés des solutions ioniques est qu'elles permettent le passage du courant électrique. Si on remplit l'électrolyseur avec de l'eau distillée, la lampe ne brille pas. Si on ajoute du chlorure de sodium, la lampe brille. Dans la solution, les ions se déplacent facilement, d'où la forte conductibilité électrique des solutions ioniques. Les solutions ioniques conduisent donc le courant, car les ions sont des porteurs de charge. Les ions positifs sont attirés par la borne négative du générateur et les ions négatifs sont attirés par la borne positive du générateur. Voilà, vous en savez maintenant un petit peu plus sur les solutions ioniques.